Bonjour, bonjour les conquérants, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte très bien, ainsi que vos familles. Mais quant à moi, je me porte très bien, je rends grâce à Dieu. Toujours content de vous retrouver sur notre plateforme, la plateforme des Overcomers. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, alors je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Et ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel, de finances, de santé mentale, émotionnelle, physique et tout ce qui contribue au bien-être et à la santé de l'être humain dans la société. Alors, aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Hébreu et nous allons lire Hébreu. Nous irons dans le chapitre 12 d'Hébreu, le verset 5 à 11, et nous allons méditer un tout petit peu là-dessus. Et après ça, on pourra peut-être faire une petite prière comme c'est la fête des pères. Nous allons prier pour nos papas, nous allons prier pour nos frères et tout. Alors, sans plus tarder, je vais lire donc Hébreu 12, versets 5 à 11 et je commence. Alors, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, alors, aujourd'hui, ce passage nous parle du rôle d'un père, nous parle de comment, de la même manière que Dieu nous discipline, Dieu nous donne des fessées parfois, nos papas aussi le faisaient et physiquement, où ils nous enlevaient peut-être certains privilèges et pour nous corriger, pour nous discipliner. Alors, quand ils le font, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est dans l'intention de nous mettre sur la bonne voie. Car la parole dit ici, euh, j'ai oublié le passage, mais si nous sommes laissés aller sans limite, sans des restrictions, nous allons aller dans le gouffre, nous allons prendre tous les côtés, nous allons nous mettre dans beaucoup de choses et parce que nous n'avons pas un père dans notre vie euh, pour nous montrer le droit chemin, pour, euh, pour nous corriger parfois quand nous prenons les mauvais chemins. Alors nous tombons dans les trous et parfois nous faisons des erreurs qui sont irréparables. Alors aujourd'hui, journée de la fête des pères, je souhaite d'abord très bonne fête des pères à tout le monde et je veux passer par ce canal pour demander à tous ces pères qui sont un peu absents dans la vie de leurs enfants
C'est vrai que vous travaillez beaucoup, vous vous échinez à mettre la nourriture sur la table, à payer les collages des enfants, leur habillement, prendre soin des charges de la maison. Mais être un homme ne se limite pas seulement à la provision, ça se limite aussi et ça va aussi au-delà de cela, ça va aussi dans la protection des droits de l'enfant. Euh, vous êtes censé protéger vos enfants, protéger votre épouse, protéger vos progénitures. Euh, et puis, ça va aussi au-delà de la protection et de la provision, mais ça va aussi dans l'affection. Vous devez exprimer de l'amour à vos enfants parce que quand il manque cet aspect émotionnel dans leur vie, ça affecte leur développement et ça crée après des carences dans leur âge adulte. Donc, intéressez-vous à vos enfants, intéressez-vous à leur centre d'intérêt, à ce qui les intéresse. Rentrez un peu dans leur monde, apprenez à les connaître, apprenez à tisser des relations avec eux avant qu'ils ne quittent votre maison un jour. Apprenez à être présent dans leur vie. Donc, la parole dit ici que de la même manière que Dieu nous châtie, que c'est pour notre bien, de cette même manière aussi, nous devons discipliner nos enfants, nous devons mettre des garde-fous pour les conduire vers le droit chemin. Nous devons leur apprendre des valeurs comme le travail bien fait, l'honnêteté, l'intégrité, la parole d'honneur, comment on dit, traiter les gens avec respect et amour, quel que soit le niveau ou la situation financière. Et tout être humain a droit au respect et à un bon traitement. Donc, ce sont des valeurs que vous devez les inculquer en tant que père. Aussi, en tant que père, non seulement vous êtes là pour la provision, vous êtes là pour la protection, vous êtes là pour le support émotionnel et mental, mais vous êtes aussi là comme des guides spirituels. Vous êtes le premier guide spirituel de vos familles et les enfants ne font que marcher dans vos pieds. Donc, ils ne font que vous imiter. Donc, ne pensez pas que, ok, du moment que vous leur donnez de quoi manger, de quoi se vêtir, ils peuvent juste aller et rester avec leur maman et ne pas vous importuner. Mais votre rôle est très important parce que les statistiques montrent que les maisons dans lesquelles il n'y a pas de papa ou il y a un papa qui est absent, souvent ça impacte le développement des enfants, ça impacte la santé mentale et émotionnelle des enfants et ça agit sur leur confiance en soi, sur leur confidence, que ce soit aussi bien les filles que les garçons. Ça agit sur eux. Vous n'avez pas idée de combien de personnes vivent avec des blessures intérieures parce que leur père, par exemple, ne leur a jamais dit je t'aime ou je suis fière de toi, mon fils, ou ma fille, tu es belle, tu es beau, tu es mignon. Ils n'ont jamais entendu ces choses et ça a vraiment détruit leur estime de soi. Donc, franchement, impliquez-vous plus dans le bien-être de vos enfants, dans le bien-être de l'éducation, professez-leur de l'amour, donnez-leur des accolades parfois, donnez-leur des tapes sur le dos quand ils font bien et ne leur grondez pas excessivement jusqu'à détruire leur essence quand ils font des erreurs. Dites-leur que vous n'aimez pas ce qu'ils font, mais l'amour que vous leur portez n'est pas conditionné à leurs habitudes.
quel que soit ce qu'ils feront, ils seront aimés, mais vous n'aimez peut-être pas les mauvaises choses qu'ils font. Pour qu'il n'y ait pas cette confusion entre je dois faire ceci pour mériter l'amour de papa, ou je dois faire cela pour mériter l'amour de telle ou telle personne. Ne leur donnez pas de l'amour conditionné. Donnez-leur de l'amour inconditionnel, comme Dieu continue de nous aimer même quand nous faisons des erreurs. Même quand nous gaffons, même quand nous faisons des choses qui ne sont pas vraiment honorables, cela n'empêche pas Dieu de continuer à nous aimer, mais juste qu'il veut qu'on se corrige les erreurs que nous faisons. Il veut qu'on se répande, qu'on se détourne de ces erreurs-là et qu'on devienne de meilleures personnes. Donc, chaque jour, nous sommes à l'apprentissage. Nous sommes là pour apprendre. Donc, c'est un processus. On fait des erreurs, on se reprend, on revoit un peu ce qui n'a pas été bien fait et on corrige et jusqu'à ce que on atteigne le point qu'on doit, où on doit arriver. Donc, ne laissez pas les enfants à eux-mêmes. Soyez présents dans leur vie. Soyez le guide spirituel. Soyez leur rôle modèle. Donnez-leur de l'amour. Dites-leur des mots. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous êtes fiers d'eux. Dites-leur qu'ils sont belles, elles sont belles. Ils sont beaux du moins, elles sont belles. Complimentez-les. Tout le monde aime les compliments. Donc, ne soyez pas réticents à le dire à vos enfants. Alors, j'irai dans Proverbe 6 qui dit ceci. Ici, oui. Proverbe 6, verset 20 à 23 qui dit, je reviens, Ok. Proverbe 6, verset 20 à 23 qui dit, mon fils, garde les prétextes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche et ils te parleront à ton réveil. Car le prétexte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Alors, ici, nous, les enfants, nous devons apprendre à écouter nos parents. Mais j'aimerais, c'est important de suivre les conseils de ses parents, d'avoir la bénédiction de ses parents. Mais il y a de ces parents qui inculquent des valeurs vraiment rétrogrades, des valeurs vraiment de très mauvaises valeurs à les enfants et surtout quand nous sommes à l'âge adulte. Je vous demande d'avoir un discernement d'avoir un discernement. Beaucoup de parents aujourd'hui, surtout les hommes, disent à leurs enfants, un instant. Donc, je disais tantôt que il y a certains parents qui, au lieu d'inculquer de bonnes valeurs aux enfants, les dérapent, les font déraper du bon chemin, les font déraper de ce que Dieu voudrait que nous apprenons à nos enfants. Par exemple, il y a des parents qui continuent à penser que lorsque un homme, par exemple, se marie, et il est le Tout-Puissant, il est le Dieu sur terre, et qui peut traiter son épouse et ses enfants comme de la pierre, qu'ils sont là pour le servir et que lui, il n'a rien à faire. Donc, ces concepts que les parents inculquent aux hommes qui créent des problèmes dans les foyers aujourd'hui, je vous exhorte vraiment au discernement, les hommes. C'est important de traiter
tout être humain aussi, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit beau ou vilain, qu'il soit, je ne sais pas, quels que soient les critères que vous voulez choisir, chaque être humain a droit à l'amour et au respect. Donc, ces genres de philosophie qui sont inculquées à nos hommes et qui pensent que, bon, moi, je peux tout faire, je peux faire ce que je veux, et je peux traiter ma femme comme je veux, elle n'a qu'à se taire et faire ce que j'ai à dire. Vous ne pouvez pas avoir un foyer en paix quand vous réagissez comme ça. Ou des hommes qui terrorisent leurs enfants, ou qui bastonnent leurs enfants, ou qui trappent la maman devant les enfants, qui l'insultent devant les enfants. Vous créez des cas sociaux dans la nature. Donc, je vous exhorte vraiment à remettre la balle à terre, à faire une auto-inspection, à faire un examen de conscience et à traiter les gens avec du respect, avec de l'amour, avec de la compassion. Être hautain, être égoïste, être arrogant ne vous amènera nulle part. Franchement, ne vous amènera nulle part. Si vous voulez, faites l'expérience et vous verrez les résultats. Faites l'expérience de l'égoïsme, de l'arrogance, de tout ce que vous voulez, de mal. Et voyez comment vous allez finir tout seul. Loin de vous, quand vous allez vieillir, que vous aurez besoin de vos enfants, vos femmes, ils vont tous partir, ils vont vous laisser. Mais quand vous cultivez et vous leur donnez de l'amour, vous êtes présent dans leur vie, vous êtes sage dans vos propos, vous les traitez avec amour et respect. Et regardez aussi comment vos relations seront lorsque vos enfants vont grandir. Donc, je tiens vivement à ces parents-là qui inculquent de très mauvaises philosophies à leurs enfants et font d'eux des bourreaux pour leur famille, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Et ce qui fait que tout le monde souffre dans les familles, tout le monde souffre dans la société. Franchement, je prie pour ces parents-là qui induisent leurs enfants dans les erreurs, qui les encouragent à la prostitution, qui les encouragent au vol, qui les encouragent à tout ce qui les éloigne de Dieu. Je prie vivement que vous fassiez un examen de conscience et que vous vous repentez et que vous corrigez les erreurs que vous faites, parce que quand vous ne corrigez pas, c'est des philosophies qui, si quelqu'un ne brise pas ces liens-là, ça se pérennise de génération en génération et c'est la société qui en souffre. Donc vraiment, faites le bon choix, d'accord? Faites le bon choix, c'est vraiment important. Et on dit ici dans Proverbe 22, verset 6, qui dit ici: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, dès l'enfance, nous devons inculquer de bonnes valeurs à nos enfants, des valeurs d'intégrité, des valeurs d'honneur, des valeurs de respect de soi, d'amour des autres, et franchement, inculquer de bonnes valeurs à vos enfants, à vos garçons. D'aucuns disent parfois que les garçons ne pleurent pas, non? Que l'homme ne doit pas montrer ses sentiments. C'est pas vrai. Cela ne fait pas de vous des personnes faibles, non. Cela fait de vous des personnes authentiques. Vous ne vivez pas avec des masques. Montrer ses sentiments ne fait pas de vous une personne faible. Montrer ses sentiments ne fait pas de vous une omelette en griffes.
Parce qu'on dit que l'homme ne pleure pas, il doit être fort, il doit pas montrer ses sentiments. Non, ça ne veut rien dire. Et sachez avec qui vous ouvrez. Sachez avec qui vous devez être vulnérable. Avec votre épouse, avec vos enfants, avec vos parents, oui, vous pouvez le faire. Ou si ces gens ne sont pas, si vous avez des personnes en qui vous avez confiance, vous pouvez être vulnérable. Vous savez, pleurer n'est pas une faiblesse, vous vous libérez d'une peine ou d'une joie, n'importe quoi. Donc, apprenez à être authentique. Vous n'avez pas besoin d'être fort. Même David a pleuré devant Dieu. Donc, si David est l'homme selon le cœur de Dieu et qu'à des moments donnés de sa vie, il s'est mis vraiment vulnérable devant Dieu, pourquoi pas nous les hommes? On a quoi de plus que ces gens? Donc, apprenons vraiment à être authentique, à traiter, apprenons vraiment à nous aimer. Beaucoup d'hommes ont de sérieux problèmes d'estime de soi, ont de sérieux problèmes de confidence et c'est ça qui fait qu'ils maltraitent leurs épouses, ils maltraitent leurs enfants et ils ne font que remettre le tort sur leur famille au lieu de regarder dans le miroir, de se remettre en cause et de corriger les choses qu'ils doivent corriger. Donc c'est un peu ça. Et j'irai aussi dans le proverbe 29 qui dit ici, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. D'accord? Et on dit ici, châtie ton fils et il te donnera du repos. Et dans Proverbe 29, 19 qui dit, ce n'est pas par les paroles qu'on châtie. Même s'il comprend, il n'obéira pas. Donc, les enfants ne suivent pas exemple, ils suivent ils nous imitent. Donc, ça ne sert à rien de parler, de dire faites ci, mais vous-même, vous n'êtes pas un exemple. Donc, soyons des rôles modèles pour nos enfants, soyons des pères intègres, des pères qui ont une parole d'honneur, des pères travailleurs, des pères qui protègent leur famille, qui pourvoient aux besoins de leur famille, des pères qui sont des guides spirituels pour leur famille et des pères qui traitent leurs épouses correctement, qui ne portent pas la main sur les épouses, qui ne les insultent pas devant les enfants. Et ça, quand vous le faites, vos enfants vont vous imiter et ça va se pérenniser. Ces bonnes habitudes que vous leur avez inculquées va se pérenniser de génération en génération. Mais si vous faites aussi l'effet contraire, vous faites les choses négatives, ils vont copier aussi les choses négatives, même si c'est des choses qu'ils ont détestées dans l'enfance. Ça s'enregistre dans le subconscient et lorsqu'ils grandissent, ils le font spontanément sans s'en rendre compte. Donc franchement, aujourd'hui, c'est un appel que je fais à nos papas et de vraiment faire une rétro-inspection, de déceler les choses qu'ils font, qui n'honorent pas Dieu, de se remettre en cause, de corriger, d'avoir l'humilité, d'accepter qu'ils ont fait des erreurs et maintenant de chercher à les corriger afin que nos enfants puissent imiter des rôles modèles qui honorent Dieu dans leur vie, afin que nos sociétés, nos familles vivent en paix, vivent en harmonie et que nos sociétés soient dans l'harmonie, dans la joie, dans la paix et la sérénité. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et j'espère que le Saint-Esprit aidera chacun de vous à trouver les bonnes méthodes pour éduquer nos enfants sur le chemin de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le bien-être et
On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne fête des pères à tous nos papas.